Oh, heureux du silence, tu nous donnes ta grande joie. Oui, bien, au Kafofena. Oh, Domina de Saint-Saint, Aïe entre nous, Gilola, nous Saint-Elofula, Naï, et les Dika enfin, en beau père. Aïe là, qu'on domine, et nous les banquets, nous dit, Israël 20, à Oaxaca, et nous, je calmé en nous là. Et là, on fait format en chouan. Oh Dieu éternel et tout-puissant, nous allons engager la troisième séance de la formation en hébreu que nous appelons dans notre âme la langue des langues. Nous voulons apprendre cette langue non point par interdise, mais parce que nous voulons connaître davantage ta parole qui brûle en nous, en notre âme, comme un feu, afin que tes révélations puissent davantage nous porter à faire la volonté de ton Fils Jésus-Christ qui nous a dit d'aller le justifier. Merci pour ce que tu as mis dans notre âme de te chercher, à parler la langue que ton Fils a parlé. Tu sais que les hommes, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge, Amen. Laisse-moi oh, Élisée de ta bonté, tu nous donnes ta grande joie. Oh, Élisée de ta bonté, tu nous donnes ta grande joie. Le Seigneur nous dit tout ce que nous faisons de le faire pour sa gloire. Et nous nous formons à l'hébreu pour la gloire de Dieu. Alors, bienvenue à ce cours. Nous pouvons dire aussi bienvenue à ceux qui nous suivent. Avant-hier, nous avons eu la première séance. Nous avons eu 9 personnes à suivre ce cours. 29 personnes à suivre ce cours. Hier, nous avons envoyé la deuxième séance, je n'ai pas encore vérifié. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième séance. Assez. Alors, nous allons faire un petit contrôle de connaissances. Déjà, nous sommes à la deuxième séance et par rapport à notre rythme de 3 lettres par séance, nous sommes aujourd'hui, jeudi 22 janvier 2026. Donc, nous allons demander à vous fermez vos carnets de notes, vous cachez votre guide de lettres hébraïques. Et qui peut me donner le nom de la 4e lettre? Oui, Ange-Marie. La 4e lettre, c'est Dalet. Amen. Alors, tu vas venir écrire Dalet au tableau. Hein? Bravo. Mets son nombre en bas. 4. Non, mets ça en bas ici. Bien, voilà. OK. Qui se souvient de la 5e lettre? La 5e lettre. Oui, professeur, que disait. Son professionnel est un modèle. Oui, la 5e lettre, le fond d'abord. Merci pour cette révision et ce troisième séance. Cette troisième séance. Du cours de la langue hébraïque. La 5e lettre, c'est la lettre He.
La lettre He. Alors, puisque nous partons de la droite vers la gauche, nous avons 4 ici. Où est-ce que tu vas mettre le 5? Voilà. Il va falloir s'habituer. C'est le vrai mouvement. Numéro 5. Alors, nous allons donner un banc. Et qu'est-ce que cette lettre a de spécial? Cette lettre, Regarde la caméra. Voilà. Qu'est-ce que cette lettre a de spécial? cette lettre a une spécialité qui montre que ce chiffre est un chiffre pour Okafefe. Bien. Le chiffre féminin de Dieu. Oui. Mais la lettre elle-même, pas son signe numérique. Je veux la lettre elle-même. La lettre elle-même représente quoi? Quel est le symbole de cette lettre? Qu'est-ce qu'il est dit? Non, 5, c'est la référence numérique. Maintenant, lui-même, tu as bien écrit. Mais elle représente quoi? La porte. Ah non, la porte, c'est Dalet. Qui voit? Alors que tu as bien commencé. Oui, ça, alors je vais vous apprendre ça. On n'est pas obligé de noter, c'est pour les commençants. C'est ce qu'on appelle la translittération. C'est-à-dire comme c'est de la phonétique, pour se souvenir de la sonorité que ça dégage. Mais on n'est pas obligé. Maintenant que vous le connaissez, on ne sera plus obligé de mettre ça au fur et à mesure. Quand on voit, on sait que ça, c'est Dalet. On voit, ça, c'est He. Alors, qui vient au secours de prophétesse Élisée? Cette lettre est spéciale. Pourquoi? Parce que, oui, Gemina. Cette 5e lettre, He, est la lettre des lettres. La lettre des lettres, oui. Et pourquoi c'est la lettre des lettres? Parce que c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Oui, c'est Okafefe qui est là. Okafefe. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet, puisque nous, serviteurs de Okafefe, nous disons que la 3e personne, la très sainte Trinité, est de nature féminine. Et hier, on a vu quelque chose à travers cette lettre qui montre que notre révélation de révélation est vraie. Qui peut expliquer? Cette lettre fait appel à... Alors, oui, mon cher frère. Oui. Mais vous avez dit, le Père, il est le. Oui. Le Fils, il est le. Le Capucin, il est le. Oui. Dans la religion catholique. C'est le. Oui. Or, nous, dans la spiritualité chrétienne, c'est la Capucin. oui, donc c'est une femme. Mais qu'est-ce qui montre que c'est une femme? Qu'est-ce qui montre que, parce que si on va dire que vous dites le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, en fait, vous n'êtes pas dans la révélation. Nous, on est dans la révélation. Oui, parce que dans l'hébreu, l'homme, on dit Ish. Bien, l'homme, on dit Ish. Un bas vocalaire. L'homme, on dit Ish. Comme le global, il ne sait pas écrire, on va écrire aussi. Ish. Voilà, Ish. On a Aleph et on a Shin. Ish. Ça veut dire l'homme. Maintenant, comment on appelle la femme? Isha. Isha. Donc, on a Ish. Voilà. Et pour faire la femme, on va prendre le He. Pour mettre là, Isha. Et dans la parole, le Seigneur dit, la femme est sortie du côté de l'homme. D'accord? Et pour qu'on puisse la distinguer de l'homme, le Seigneur a ajouté quelque chose en plus. Or, c'est quelque chose que le Seigneur a ajouté en plus. Dans l'hébreu, ça s'appelle He. Or, He, c'est le signe du souffle divin. Or, le souffle divin, c'est la 3e personne de la très sainte. Et c'est elle qui agit. Voilà. Donc, c'est pour cela que si les femmes décident d'agir, le monde va changer. Si les femmes décident d'annoncer la justice de Dieu, le pardon et le partage, le monde va changer.
Alléluia. Ah, ça c'est. Ah, il faut un autre banc encore pour parler. Bien. Quelle est donc la troisième lettre? Non, c'est lui qui pose la question. La troisième lettre. On est en train de. Oui, la troisième lettre. Les garçons, ça ne vient pas. Ah, Moi. Oui. Va. Non. Vav n'est pas la troisième lettre. Guillemets. Guillemets, qui marche. Bien. Guillemets. Bien écrit, Guillemets. Tu le connais? Oui, il marche. La charité en marche. Alors, où tu vas le placer? Puisqu'on va de la droite Vers la gauche. vers la gauche. Donc, il y a écrit ici. Voilà, c'est ça. Tu as raison. Comme ça. Hein? C'est comme ça. Et ça va écrire. D'accord. Qui s'est écrit? Ah, le spécialiste. maître. Je vais le filmer. Il va vous écrire Jimmy. L'homme qui marche. Voilà. Voilà Guillemets. Tu vois, lui, il écrit bien. C'est comme ça. Voilà. L'homme qui marche. Guillemets. Donc, c'est la troisième lettre. OK? Retenez ça, c'est très important. Isha. Ça, c'est la grande révélation. L'homme a reçu le souffle de Dieu, comme les animaux aussi ont reçu le souffle de Dieu, mais la femme, en plus du souffle de vie, a reçu le souffle divin. Et donc, elle porte aucun fait en elle naturelle. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'elle en fait? Ça, c'est une autre chose. Alors, quelle est la sixième lettre? Monsieur Samuel n'a pas bossé son coup. La sixième lettre, oui. La sixième lettre. Oui. La sixième lettre, c'est Vav. 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 La sixième lettre. Alors, c'est Vav que. Oui. C'est ça, la sixième lettre. Alors, il faut bien qu'on le fasse à côté. Voilà. Donc, vous pouvez faire un petit chapeau, mais il faut que, si vous faites comme ça risque de confondre avec une autre lettre. Les lettres là se ressemblent. Donc, ce que tu as fait est juste, mais il faut soulever un peu la tête. D'accord? Voilà. Ou bien, il faut faire comme moi, tu fais un trait simplement, pour ne pas avoir de problème. Un petit banc pour elle, c'est bien. OK. Maintenant, la première lettre. Moi. Oui. Moi. Non, Samuel, la première lettre. Tu n'as rien posé. Moi. Oui. Aleph. Aleph. Voilà. C'est pas écrit. Ah bon? Ah, ça va venir, il faut savoir écrire. Bon. Aleph. Voilà. Donc, Aleph. Donc, ici, voilà, on va faire Aleph, la première lettre. Voilà, Aleph. Et qui se souvient du symbole d'Aleph? Moi. Oui. Dieu le Père. Dieu le Père. Mais qu'est-ce que signifie? Quelle est la signification spirituelle de le commencement? Le commencement. Un petit pas pour lui. Alors, maintenant, il reste la deuxième lettre. Moi. Oui, on va donner la possibilité à ceux qui ont introduit Ange-Marie. La deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est bête. Bête, voilà. Bête. Bien. Voilà, symbole numérique 2. Bien. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de la signification spirituelle de Aleph et de bête? On peut appeler encore bête, oui? Moi. Oui. Bête, la signification, c'est la porte. Ah non, Moi. la porte, Moi. c'est Aleph. Moi. Oui. La réalisation. La réalisation, mais c'est la maison. la maison. Voilà, c'est la maison. C'est le symbole de la maison. Et la signification spirituelle,
c'est l'alliance entre Le ciel et la le terre. ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, etc. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons voir les 3 lettres qui suivent. Donc, la 7e lettre, la 8e lettre et la 9e lettre. D'accord? Alors, la 7e lettre est une lettre qui est facile à retenir. Parce que les femmes utilisent ça. C'est la lettre qui a la forme de la hache. On l'appelle Zahin. D'accord? Oui, non. Vous faites, et puis vous faites, voilà, la hache. Zahin. Son nom, c'est Zahin. Zahin. Alors, ce qu'on met là, c'est ce qu'on appelle la translittération. C'est la phonétique. Voilà, vous pouvez mettre ça, voilà, en rouge ou bien entre parenthèses. Voilà, Zahin. OK? Je vais vous montrer cette lettre-là. Je vais vous montrer ça pour que vous voyez clair. Zahin. Vous voyez, en écriture manuscrite, les Grecs ils dessinent bien, vous voyez. Alors, Zahin, c'est le symbole de l'arme, de l'épée, aussi de la nourriture spirituelle, qui est de la puissance. Vous voyez, l'arme, c'est avec ça qu'on se défend. Donc, la nourriture spirituelle qu'on nous donne, quand on fait les enseignements, c'est pour nous défendre devant les ennemis. Soit on nous attaque sur un problème de théologie, tout ça. Donc, la nourriture spirituelle, ça permet de se défendre. C'est une arme, comme l'épée. Et Zahin représente la plénitude divine dans la lutte. Vous voyez vous-même que symboliquement, elle a pour référence numérique le 7. Or, le 7, c'est la plénitude. Voilà, les 7 dons. Merci. La perfection du cycle de la création, 7 jours. Théoriquement, si vous avez bossé de 1 à 7, vous connaissez ça, c'est-à-dire que vous allez aller loin. Parce que ce sont les lettres fondamentales. À partir d'ici, vous allez voir que les autres lettres ressemblent un peu façon aux autres, vous voyez, non? Voilà. Jusque-là, véritablement, les lettres là ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'Aleph n'a rien à voir avec Aleph n'a rien à voir avec Bet, qui n'a rien à voir avec Gimel. D'accord? Voilà. Voilà. D'accord? Mais après, quand vous avez fini là, vous demandez le papier là. C'est pour vous. Vous copiez. Ne prenez pas votre temps de copier. Après, vous prenez le papier. Tout ce que je dirai est dedans ici. Voilà. Voilà. D'accord. Ok. Donc, parce que comme on n'a que 30 minutes, voilà, c'est pour ça que je n'écris pas. Parce qu'on n'a pas 1 heure, on a 30 minutes. Donc, il faut qu'on aille. Et puis après, vous demandez, voilà, ce sont des documents que vous-même vous allez utiliser quand vous allez enseigner les autres. De toute façon, on vous enseigne pour que vous puissiez enseigner. Donc, je veux dire que de la première lettre à la 7e lettre, ce que j'ai remarqué, c'est que ces lettres-là sont différentes. Aucune ne ressemble à l'autre. Mais à partir de maintenant, vous allez voir qu'il y a quelques petites nuances. D'accord? Voilà. Donc, nous avons eu la 7e lettre. Nous allons passer à la 8e lettre. La 8e lettre, nous allons l'appeler Het. Vous voyez, non? Et qu'est-ce que je vous disais? Voici Het. Alors, qui peut me dire à quelle autre lettre des 7 là ça ressemble un peu? Moi. Oui. C'est la 7e. Ça ressemble à quelle lettre?
être ressemble un peu à la cinquième lettre. Non, il faut dire son nom. Hey. Voilà. Vous voyez, entre ça et ça, la différence, c'est qu'il y a un qui laisse une fenêtre et lui, tout est fermé. Et quand vous allez voir dans la lecture, quand vous commencez à lire les mots, vous allez voir qu'il y a une grande nuance. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est pas pour rien. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Alors, la lettre, oui, ce n'est pas la lettre Het, c'est la clôture. Tout est fermé. C'est le mur. C'est la vie. Chacun a sa vie. C'est secret. C'est l'union. Quand il y a l'union entre deux personnes, ce n'est pas quelque chose qu'on étend sur la place publique. OK? Donc, c'est pour ça que c'est fermé. L'autre est un peu ouvert. D'accord? Le sens spirituel. Donc, on a dit que Het représente la vitalité spirituelle. C'est pour ça que au niveau de notre spiritualité, on nous a dit les 5 vertus. Le silence. Quelqu'un qui est plein spirituellement, il ne parle pas beaucoup. Quand il marche à l'intérieur, c'est puissant. Tu vois quelqu'un qui parle beaucoup. C'est comme quelqu'un qui a beau ventre. Il ne faut pas avoir peur de lui. Alléluia. Tout sort. C'est là se trouve sa force dans son ventre. Alléluia. Bon, c'est puissant. Het signifie le passage entre le profane et le sacré. C'est ce que je vous disais. Pourquoi quelqu'un passe de fidèle mouton à disciple en mission, c'est que le bavard devient un gars silencieux. Et je me souviens quand j'étais au 220 logements, il y a une dame, une européenne, elle est dans le quartier, elle vient avec nous à la messe, elle est là, elle est calme. Nous, on était dans le nouveau, KO, et elle est calme devant Marie, la femme là. Mais le jour où j'ai été aussi touché par au café frais, j'ai compris qu'elle avait vu quelque chose. Les gens qui ont vu quelque chose ne parlent pas beaucoup. C'est ceux qui n'ont rien vu là qui font notre sang. Et elle symbolise la porte de la lumière intérieure. Ce n'est pas une porte ouverte sur le monde, c'est une porte ouverte sur l'intérieur. Et alors, l'esprit au café fait entre. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela même, c'est avec cette lettre-là qu'on écrit la vie. Yahim. Yahim. On aura l'occasion de voir ça. Et la 9e lettre, hein? Tête. Et vous savez que je suis du signe 9, donc c'est la lettre que je porte. Tête. Et vous voyez, voilà son signe. D'accord? Tête. Le voici. Voici tête. Vous voyez comment les Hébreux, ceux qu'on appelle les Lévites, vous voyez comment ils écrivent? Ce sont des artistes. Mais nous, on a symbolisé ça par un V avec une petite barre. Voilà. Tête. D'accord? Alors, tête a le symbole numérique 9 et il représente le bien intérieur. C'est la main. L'âme, c'est comme deux mains jointes. Voilà. Oui, c'est pour cela que les mystiques, les spirituels se recueillent la main ouverte, on prie la main ouverte. C'est ton âme que tu ouvres au Seigneur. C'est tête. Alors, avec tête. Donc, prophète, il peut poser une question. Oui. Par exemple, c'est que vous venez de dire. Si on s'en va prendre la communion, en faisant comme ça, on arrive devant la réponse. Oui, on ouvre notre âme. Normalement,
les fidèles moutons croient qu'on ouvre la main pour prendre nourriture, voilà, matérielle, mais la vérité, c'est ton âme que tu ouvres. Tu vois, non? Parce que quand tu partais, tu étais dans ta maison. 8. Et quand tu arrives là-bas, tu ouvres 9. D'accord? Et vous verrez 10 ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, on vient de voir les 3 lettres en quittant de 7, 8 et 9. Nous allons donc les revoir. Donc la 7e lettre, c'est vraiment la lettre qui ne se confond à aucune autre. Zahir. Zahir. Et il faut le prononcer tel qu'il est. Zahir. 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 Il faut qu'on sente que, Zahir. voilà, qu'il y a la puissance dedans. Voilà. Ouais, c'est la puissance de Zahir. Ensuite, vous avez Het. Voici Het. En fait, Oui. moi j'ai remarqué qu'entre het et Et, les, oui. là, l'écriture, il y a une différence, il y a le T qui les différencie. Le quoi? Ça commence par même lettre en écrivant H-E, Oui. mais à la fin, on voit qu'il y a le T. Oui, oui. Mais l'autre c'est Het. L'autre c'est He. Parce que, en fait, dans certaines religions même, ce He là, ils ont repris. Donc, l'autre c'est être. Donc, le spécialiste prononce bien, c'est être. C'est ça. Ret. Ret. Voilà. Ret. Vous voyez? Or, pour l'autre, c'est He. Même chose comme Zahir. Il y a des lettres en hébreu qu'on prononce avec l'âme, avec voilà, le souffle. Et l'autre, c'est Ret. Donc, il est un peu au-dessus. Il ne peut pas se comparer à He. Or, He, c'est la grande dame. Et ensuite, je dirais enfin, nous avons vu tête. D'accord? Le panier. Le panier. Et le panier, dans sa signification spirituelle, vous allez écrire ça, vous allez voir, c'est l'idée que le bien et le mal peuvent cohabiter. C'est sur ça que nous allons achever le cours. Vous voyez, c'est pour cela que cette lettre me convient. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi, il m'a donné la mission, mais mon héritage ancien marche toujours avec moi et chaque fois je bute dessus. J'ai choisi le bien, j'ai choisi de faire la justice de Dieu, mais le mal dont j'ai hérité avec mon arrivée sur la terre n'est pas parti. Donc, en l'homme cohabite le bien et le mal. Et il faut choisir le bien jusqu'à ce que tu finisses. Si quelqu'un te dit que lui, il n'y a plus de traces de mal en lui, il t'a menti. En l'homme cohabite le bien et le mal. C'est un combat jusqu'à la fin. Un combat sans répit, c'est ce que Paul dit. Le bien et le mal sont en guerre dans notre âme. Et nous, qui avons le choix, nous devons privilégier le bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc maintenant, vous avez la possibilité de poser une question. En fait, Oui. j'ai remarqué qu'au niveau du 9e lettre, Oui, c'est-à-dire tête. Oui. tête a une bouche. Oui, 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 c'est pour cela, on l'a appelé le panier. Donc ça reçoit. Donc quand tu es un homme ou une femme, ton âme reçoit tout. Des réalités qui viennent du dehors et des réalités qui viennent de Yahvé Sabaoth. Tout est dedans. Mais il faut savoir trier. Et Jésus n'a-t-il pas dit que le royaume des cieux, c'est comme un pêcheur. Il s'en va, il lance le filet. Après, il se met sur la plage et il trie. Donc, dans l'existence d'un homme ou d'une femme, on est en train de trier. C'est dans trier là qu'on voit ce que tu tries pour garder, on voit où tu t'en.
Donc, le fait que vous sentez que c'est une bouche à la vérité, l'âme, c'est un panier. D'accord? Donc, ce qui est dans le panier là, il y a à la fois le bien et le mal, mais l'homme qui a ce panier là, ou la femme qui a ce panier là, doit choisir le bien. Ça, c'est fondamental. D'accord? Et Bien? mon prophète, Oui. on remarque que ceux qui cherchent toujours le bien font l'œuvre pour Dieu. Oui. Non, Ils font font l'œuvre le de Dieu. mais non l'œuvre pour Dieu. Voilà. Parce que, effectivement, pour choisir le bien, si tu, c'est ce que Jacques nous dit, si tu veux, par exemple, mettre un frein à ta langue par rapport à ta puissance humaine, tu ne peux pas. Il faut demander l'aide de ta fonction, donc l'aide de Dieu. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu, c'est avec l'aide de Dieu même que tu peux faire ça. Voilà. Donc là, c'est bien. Alors, nous allons demander... Oui. Je pense qu'il veut compléter. Par exemple, c'est que vous venez de dire que si on veut faire le bien, il faut l'aide de Dieu. Mais on trouve que dans le monde, il y a Dieu, il y a Jésus, mais toujours on les appelle, mais ça ne va pas. C'est pour dire que chaque personne a son temps. Comme Jésus l'a dit, sans la troisième personne au café, vous ne pouvez rien faire. Moi, je vois que vraiment, c'est sincèrement. Moi, j'étais aussi dans la nature comme ça, aller à l'église jusqu'à... En tout cas, je suis fatiguée. Je veille, il n'y a pas un jour où je m'assois. Les veilles de prière, le rosaire. Mais tout ça là, je faisais ce qui était mauvais. Parce que je ne connaissais pas au café. J'appelais toujours Dieu, j'appelais toujours Jésus. Mais comme ce n'était pas lui, c'était pas ces personnes-là qui sont à l'œuvre, c'est pour cela que ça ne marchait pas. C'est pour cela que je gâtais tout. Mais aujourd'hui que j'ai reconnu la troisième personne de la très sainte Trinité qui est au café fin, que le monde dit Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, sans au café fin, vous ne pouvez rien faire. Puis, je dis merci au café fin, puisque depuis que je suis rentrée dans cette fraternité depuis 6 ans, beaucoup d'églises que j'ai fait là, ils ne savaient pas que c'était la religion. Maintenant que j'ai croisé la spiritualité avec la troisième personne, la très sainte Trinité qui est au café fait, vraiment, je n'arrive plus à lutter. Je lutte, mais je fais sortir tout ce qui est bien. Ça me fait très plaisir. Alors, Je rends grâce à Dieu. alors le coup est terminé, certes, mais tu as soulevé une question fondamentale. Amen. Et il faut qu'on rectifie. En parlant, tu as dit, chacun a son temps. Non. Le temps est toujours là. Mais ça dépend de comment tu frappes. Ça dépend de ce que tu demandes. Vous voyez, Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous Parce avez que mal demander mal. à faire de votre désir. Oui. Attends, aujourd'hui, tu vas aller à une assemblée de prière. Hein? Si on demande à chacun d'écrire sa demande sincère, l'autre veut enfant, L'argent. l'autre veut mari, l'autre veut travail. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, Seigneur, donne-moi de te connaître en vérité. Jamais. On n'a pas vu. Donc, si tu n'as pas demandé ça, c'est que ça ne brûle pas dans ton âme encore. Moi, j'étais aussi un fidèle mouton, mais je suis là, dit, Seigneur, il y a quelque chose que je ne suis pas satisfait. Je ne demande pas l'argent. Parce que je me suis rendu compte que des gens ont l'argent et puis ils ne sont pas... Elle dit, il y a quelque chose qui brûle à moi. Je me dis, il y a quelque chose. Or, en fait, c'est que mon âme était fatiguée de la religion. Mais aujourd'hui, maintenant, regardez, tous les prêtres vous diront, au séminaire, on leur fait faire l'hébreu. Mais est-ce qu'ils vont avoir la charité de dire, ah, il y a hébreu, hein? Si tu veux, il faut venir faire, tu vas voir clair dans cette affaire. Amen. Mais comment aujourd'hui nous arrivons à démontrer que, hey, ce n'est pas une lettre, c'est une personne. Amen. Et c'est la troisième personne de la très sainte Trinité. C'est elle qu'on a ajoutée à Ève pour qu'elle soit Isha. Attends, tu vois que si on te dit ça, tu vois que ça met du temps pour que tu ailles saisir au café fait et commencer à devenir un disciple en mission. Donc, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de est-ce que tu en as envie.
Hein? Quand on court de réunion de prière en réunion de prière, souvent, ce que tu demandais, c'est d'avoir une Marie. Un mari qui a l'argent, un mari qui a 4. Donc, Dieu sent que ton âme est portée sur le matériel. Non, tu n'as pas soif de lui. Mais moi, j'avoue que, je ne sais pas, honnêtement, demander le matériel, je ne sais pas comment faire. Donc, quand le Seigneur a essayé d'éprouver pour voir si véritablement je n'étais pas tenu au matériel, il dit donne ta voiture, donne ta 4x4 là auprès. Je lui ai donné. Il dit il faut quitter le coin où tu es là, avec tes lots, tout ça. J'ai quitté avec. Donc, il se rend compte que ce n'est pas le bien matériel que moi je cherche. Jusqu'à ce qu'il se montre à moi. Là maintenant, mon âme est en paix. Là où je suis là, elle dit je suis à l'aise. Puis quand même, je dis, parmi les... S'il y a 3 hommes qui sont heureux dans le monde, je suis... Mon âme est branchée. J'ai remarqué que avec la connaissance de la Trois Sainte Trinité qui est au café fin, je me sens toujours que j'ai une caméra qui est toujours près de moi. Tranquillement. Parce que... Alors, je vais confirmer ce que vous dites. Amen. Dans les temps anciens, Dieu était représenté par un œil. Donc, au niveau du temple à Jérusalem, il y a un point que quelque part, ils ont fait un œil. Donc, Dieu, il te... Voilà. Alors, dans la religion, on dit oui, il y a la crainte de Dieu, il faut craindre Dieu. Oui. Mais comme la religion a banni les choses, afin que tu ne sens pas la chose dans ta petite Mais de toute façon, si tu pêches, tu peux aller te converser. D'accord? Alors qu'avec au café, Voilà. tu sais que demain tu te connectes à elle, tu l'entends ou de Voilà. communiquer. Et ce qu'elle te dit, de toute façon, c'est une amitié. C'est comme union. Si tu trahis, on va se gérer, elle va se gérer. Il n'y a pas avec elle, il n'y a pas de confession, elle va te gérer sur place. Donc, Ouais. cette présence fait Vous allez vous que gérer. tu as soif de l'entendre. Quand est-ce qu'en une journée tu ne l'entends pas, tu te poses la question, est-ce que tu es à côté de moi, ma copine, Voilà. ma camarade? Est-ce que tu es là? Parle-moi un peu. Et ça, le Seigneur dit, vous êtes mes amis. Vous êtes maintenant dans l'amitié de Dieu. Parce qu'un ami se soucie de son ami. Puisque la caméra, c'est-à-dire que tu veux faire plaisir à Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Il n'y a pas de temps pour quelqu'un. À tout moment, le Seigneur est prêt. Mais quand il te sonde, il se rend compte que dans ton âme, ce n'est pas encore sa présence, son amour qui brûle, mais l'amour du monde, il te laisse tourner un peu, te cogner la tête. Demander mari, voiture, travail, demander femme, demander à réussir à son diplôme, tout ça. Donc nous allons clôturer la prière. Oui, on va chanter. Nafishi kurabeka. Nafishi kurabeka.
Oui, au cas où ça change. Au cas où il est présent. Et elle me dit, tu vois, le chemin change. On était à Yakasemé. Je vous avoue que je n'avais pas un plan préconçu pour dire qu'à ce moment précis, nous allons maintenant faire des séances de formation à l'hébreu, la langue des langues. Et nous sommes à cela. Le chemin change. Le Seigneur nous envoie quelque part. Et il sait où il nous envoie. Soyons dans la confiance. Ô Dieu éternel et tout-puissant, nous venons d'achever la 3e étape de notre marche pour la formation à l'hébreu, la langue des langues. Nous allons demander à la prophétesse Élisée de faire la prière de clôture pour que demain, nous soyons encore disposés dans notre âme à délivrer cette formation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, Princesse Mère, je peux encore te dire merci. Oui, Roi Kodesh, pour ton serviteur professionnel temps moderne, qui a l'amour même de Dieu. Oui, il est zélé pour l'amour qu'il a pour Dieu. Et voilà que Adrien a fait jusqu'à mort. Lui, étant encore là-bas, il n'était même pas dans son âme parce qu'il voulait aller au-delà de là où il est, pouvoir enseigner la parole de Dieu, apprendre plus encore et être plus connecté à Dieu. Mais voilà qu'arrivé à Mans, à Jérusalem, lui, le lieu où Dieu a choisi pour lui, pour qu'il puisse exercer véritablement l'œuvre de Dieu. Et voilà qu'actuellement, la langue hébraïque même, est en train de lui montrer. Et lui-même, par l'amour, il apprend. Et cette connaissance, il est en train de nous dispenser cela. Sainte Mère de Dieu, je veux te dire merci. Que nous qui sommes les apprenants, nous puissions toujours brancher notre âme à la trompe sur la très sainte Trinité, qui est au café fin, pour que cette parole puisse nourrir notre âme, afin que du jour au lendemain, quand on va dire oui, on fait la séance pour pouvoir choisir ceux qui vont partir en Israël, que tous ces enfants et nous qui sommes là maintenant comme leur père, nous puissions avoir part à ce grand voyage pour aller sur la terre d'espérance. Oui, nous sommes la terre d'espérance avant la mer Jérusalem, mais cette terre d'espérance est aussi en Israël. Que nous puissions tous partir pour aller voir les merveilles de Dieu là-bas. Et je confie encore la journée de demain qui sera la 5e séance à Okaféfé. Parce que nous avons tout mis en elle et elle est notre rempart. Je veux encore dire merci en ce soir. Sainte Mère de Dieu, qui nous protège jour et nuit. Je te rends grâce, maman. Fortifie-nous. Maman, je te confie mon être. Regarde tous ces douleurs qui sont en moi. Donne-moi cette force de tenue, la force divine de tenue. Et que spirituellement, nos âmes soient disposées, maman, pour t'entendre, oui, toi, au Caféfé, qui parle en nous, à nos âmes. Toi qui nous permets de connaître notre âme, notre Dieu, Yahvé Sabaoth. Que ce cours soit un cours privilégié, oui, un cours plus important pour nous, afin que pour la réalisation de la sainte montagne du continent, qui est écrit dans Isaïe 19, puisse réaliser notre mission, qui est la vie de Dieu, le pardon, le partage maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Oui, bien, au Caféfé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci pour